Il y a 20 ans, jour pour jour, le naufrage de l'Erika, le pétrolier coulait, entraînant une marée noire sur 400 km de nos côtes. 20 000 tonnes de fioul lourd, 2 à 300 000 oiseaux marins tués dans cette catastrophe. Une pollution massive qui a entraîné, vous l'avez entendu, un changement de notre législation. Mais d'abord, un témoignage, celui de votre invité Mathieu, photographe de la Marine nationale à l'époque. Il a vu le bateau couler. Sur Europe 1, l'invité inattendu, c'est le photographe Stéphane Marc. Bonjour Stéphane Marc. Bonjour. Alors vous étiez un des premiers sur place, un des derniers à voir l'Erika à la surface. La fameuse photo du pétrolier planté dans l'eau, perpendiculaire, c'est vous? C'est moi, oui. C'était la procédure d'envoyer un photographe sur ce genre d'événement? C'était la procédure d'envoyer un photographe dès qu'on pouvait envoyer un photographe ou quelqu'un susceptible de photographier ce genre d'événement. Par contre, l'intérêt de la mission n'était pas premièrement d'envoyer un photographe, c'était d'abord d'envoyer une équipe d'intervention sur ce qui restait de l'Erika qui a été remorquée, et il fallait aller contrôler l'état des remorques dessus. Et donc un vol hélico avait été déclenché et il y avait de la place pour un photographe. Et finalement, l'équipe d'intervention n'est pas descendue. On vous a donné la priorité, on a donné la priorité aux photos. Pourquoi ? Et effectivement, l'équipe d'intervention n'est pas descendue parce que, arrivé sur place, on s'est rendu compte que le bateau est en train de couler et que voilà, il n'y en avait plus pour très longtemps. Donc, priorité a été donnée aux photos pour essayer de donner un arrêté de cet événement. Moins d'une heure, 45 minutes, 30 minutes, à regarder l'Erika sombrer. Vous en gardez quel souvenir 20 ans après ? Un souvenir assez confus parce que c'est complètement irréel à voir ce genre de choses-là. On a un peu de mal à y croire ses yeux, en fait. Pendant que vous prenez les photos, Stéphane Marc, vous ne mesurez pas l'ampleur de l'événement, si ? Voilà, c'est tellement inattendu que on n'est pas préparé à ça, en fait. On a déjà la marée noire en tête. À moitié. Je me dis que oui, effectivement, il risque d'y avoir une marée noire. Ce qui concerne les photos, on a déjà la marée noire en tête. Moi, j'ai le souvenir de la marée noire de la Moco-Cadiz. Je sais que ça va pas être forcément très joli à voir. Maintenant, on n'imagine pas l'ampleur que ça va avoir. Ça ressemble à quoi un pétrolier qui coule ? Ça ressemble à quelque chose de très gros, qui est planté en plein milieu de l'océan. Le bouillonnement de l'eau qui, mélange de mazout, mélange d'eau, c'est une grosse masse rouge et noire qui est en train de couler dans la mer. On a l'impression qu'au niveau de l'échelle, c'est un peu comme une barre d'immeuble en fait qui est en train de s'enfoncer dans l'eau. Il y a un détail qui a l'air bête comme ça, mais il y a 20 ans, c'était pas du numérique. Oui. Vous preniez des photos en argentique. Oui. Vous n'avez découvert vos photos qu'au développement. Même plus tard que ça, parce que à l'époque, je travaillais sur la presqu'île de Crozon et les moyens, on n'avait pas encore Internet à l'époque. Donc la décision avait été prise de laisser les pellicules au labo photo de Brest, qui les traitait et qui s'occupait ensuite de les transmettre aux médias. J'ai découvert mes photos le lendemain en une des journaux locaux de l'époque. Vous n'avez découvert vos photos, que dans la presse? Que dans la presse, oui, voilà. Par la suite, on me les a fait transmettre. On m'a fait transmettre des tirages, mais les négatifs sont restés à Brest. Et alors, j'ai vu un commentaire pour terminer. Dans une interview, de la photo la plus célèbre, vous dites « Pour moi, elle manque un peu de lumière, elle est un peu sous-exposée ». C'est exact. Oui, elle est un peu surexposée. Je me suis un peu fait avoir par les conditions de lumière qui étaient un peu spéciales. Maintenant, je pense que la force de la photo vient de là aussi, parce que du coup, le rouge de la coque est un peu sursaturé. Je pense que ça a un peu joué aussi à ce moment-là. Voilà pour les amateurs de photos. Stéphane Marc, merci beaucoup. C'est moi. Photographe de la Marine nationale lors du naufrage de l'Erika il y a 20 ans, notre invité inattendu ce matin sur Europe 1.